Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter pour que nous puissions permettre à l'algorithme YouTube de proposer nos vidéos à d'autres personnes intéressées à la géopolitique, politique intérieure et de la nouvelle technologie, sciences, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de la RDC. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas parlé de ce sujet. Parce que je vous ai déjà donné tellement d'arguments pour vous démontrer que le régime de Tshisekedi est un régime incompétent, somnambule, qui se lève d'un coup, prend l'avion pour aller à Doha. Voilà le même personnage qui a promis la guerre à Kagame, qui, dans ses deals de nuit, pour devenir président, a oublié que un mauvais deal la nuit finira toujours par sortir la journée. Finira toujours par se désavouer et se dédier en journée. Voilà exactement. Voilà exactement Tshisekedi que ses supporters, les Faissi, un leader. Attends, oui, l'Afrique a eu pour... On est mal parti vraiment. Et c'est exactement ce genre de leader que le capitaine Ibrahim Traoré disait. Les incompétents, les derniers de la classe. C'est eux que les colons, les impérialistes, les néocolons veulent toujours nous mettre comme leader. Voilà. Et le gouvernement est là, il ne se gêne de rien. Le peuple congolais, certains d'entre eux sont dans la distraction, la musique, tourner les règnes. Certains d'entre eux, je ne dis pas tout le peuple congolais, certains d'entre eux, tourner les règnes, danser, la sape, les bassessis, ils oublient le nécessaire. Que leur pays est morcelé comme le saucisson. Voilà. Voilà vos Tshisekedi qui promettait la guerre à Kagame, qui est finalement allé s'asseoir où? À Doha, au Qatar. Les mêmes Qataris qui sponsorisent l'instabilité au Sahel. Les gens qui jouent à la Femania, cette même Qatari joue la Femania. Mais maintenant Tshisekedi et Kagame, envoyés par leur maître, partent nous faire le cinéma qu'on a vu, on voit là, et qu'on a vu à Doha. J'aimerais qu'on écoute cet extrait de reportage et on se reprend juste après. Que s'est-il passé exactement dans les coulisses pour l'organisation de ce tête-à-tête entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi? Très peu d'informations filtrent depuis hier et très peu de réactions également de la classe politique congolaise. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. La rencontre des présidents congolais et rwandais au Qatar fait la une des journaux quinois. Un tête-à-tête Tshisekedi-Kagame à Doha, titre le Forum des As. Alors cette rencontre, bien qu'elle ait surpris ici à Kinshasa, n'a provoqué que très peu de réactions dans la classe politique. Si l'opposition politique n'écarte pas l'idée d'un dialogue, elle voudrait que cela se déroule dans un cadre beaucoup plus large. Pour certains opposants que nous avons contactés, les processus de Nairobi et de Luanda, aujourd'hui fusionnés, restent incontournables, tout comme l'initiative des chefs religieux. La CENCO-ECC a lancé de vastes consultations dans le but de réunir tous les Congolais autour d'une même table. Alors du côté de la présidence congolaise, un communiqué confirme que Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont convenu de poursuivre les discussions en vue d'un règlement durable du conflit. Une source proche du dossier explique aussi que pendant cet entretien de Doha, qui a duré environ 45 minutes, des vérités ont été dites, que ce soit sur le retrait des troupes rwandaises du sol congolais que sur la neutralisation des FDLR, un groupe armé dont certains membres à l'origine ont participé au génocide de 1994. Tous les observateurs ont été surpris par la photo de la rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi à Doha en présence de l'émir du Qatar. Pourtant, le Qatar s'intéresse depuis quelques années déjà au conflit entre les deux pays et cherche depuis longtemps à y jouer un rôle. Le décryptage de Khalid Houssi.
Déjà, il faut rappeler que le Qatar n'est pas nouveau dans ce dossier. Il a tenté une médiation entre les deux présidents en 2023 et ça a échoué la veille de leur rencontre. Puis le Qatar est revenu à la charge envers le président Lourenço, mais le président Lourenço a déclaré au Qatar qu'il souhaite que ce conflit africain soit réglé par les Africains. Mais ça n'a pas refroidi les ardeurs de Doha, qui est revenu à la charge au moment où Goma a été pris par le M23. Ensuite, tout s'est accéléré le 11 mars dernier. Pourquoi le 11 mars ? Le 11 mars dernier, c'est le jour où le président Lourenço a rencontré Félix Tshisekedi et à la sortie de leur rencontre, il déclare « On va ouvrir des négociations entre le président Tshisekedi, donc la RD Congo, et le M23, ce qui était la ligne rouge ». Ensuite, le Qatar a accéléré ces négociations dans l'ombre et arriva ce qui est arrivé. Cette photo qui nous a tous surprises, où on voit les deux présidents en face à face et l'émir Al-Thani tout sourire. Les deux parties sont gagnantes. Le Rwanda, parce qu'il y avait des pressions internationales, on l'a vu, il y a eu des sanctions envers le Rwanda, donc ça va donner un peu une bouffée d'oxygène à Paul Kagame. Et de son côté, Félix Tshisekedi, lui, avait une pression populaire, une pression du M23 sur le terrain. Et n'oublions pas aussi la récente sortie de Joseph Kabila, l'ex-président. Joseph Kabila a fait une sortie en disant que Félix Tshisekedi était responsable de la situation. Donc les deux parties sont gagnantes. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, parce que on l'a vu, hein, ce conflit, du jour au lendemain, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que cette photo, on peut dire que c'est une photo qui va rentrer dans l'histoire, parce que ça faisait un moment que Luanda souhaitait réunir les deux présidents, et on peut dire que c'est vraiment un échec pour Luanda. Pour l'instant, Luanda n'a pas réagi et le M23 n'a pas réagi, mais l'information que je peux vous donner, c'est que le M23 et Corneille Nangaa, le président, sa branche politique, a donné son accord de principe pour envoyer une délégation du M23 à Doha pour négocier. Quand vous avez écouté ce reportage, Tshisekedi joue avec les émotions des Congolais. Vraiment, Tshisekedi ne mérite pas d'être président. En réalité. C'est aussi comme ça que Kabila sort de son sommet. Quelqu'un qui a fait le deal avec Tshisekedi, il va dire maintenant comment la guerre est arrivée. C'est comme si la guerre n'existait pas avant, à cause de Tshisekedi. Lui-même, quand il était là, il faisait quoi? Voilà les gens qui passent le temps à mamailler les Congolais. Les mêmes individus qui sont toujours là, qui tournent autour du pouvoir. Ce deal-ci, on dit qu'ils se sont dit les vérités, 45 minutes. Ils se sont dit les vérités. Quelle vérité? Donc Tshisekedi a oublié de dire qu'il avait proposé qu'il devait annoncer de faire la guerre au Rwanda. Comment Tshisekedi peut aller négocier le territoire congolais avec le Rwanda? L'incongruité totale. Tu ne peux pas, et que ton territoire est envahi par l'armée rwandaise sous couvert du M23, et tu pars négocier avec le personnage qui te persécute. Et tu t'assois en face à face. On a discuté en face à face. On a décidé de régler ce conflit une fois pour toutes. Quel genre de réglage que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. Parce que vous trouvez que vous êtes des pantins. Oui. Kagame joue le rôle de ses maîtres. Comme toi-même tu joues le rôle des mêmes maîtres que Kagame. Vous n'allez pas résoudre cette crise. Et on ne peut pas, le peuple congolais ne peut pas compter sur ce qu'il dit. Oubliez. Peine perdue d'office. Oubliez. Ils vont continuer. Lorenzo, lui-même a déchargé, ça l'a dépassé. Voilà un conflit qui va être résolu par des Africains. L'Union africaine, alors, n'en parlons même plus. Et alors, ils sont sous biberon de l'Occident depuis. Voilà même pourquoi l'AES, l'AES ne parle jamais avec ces problèmes à l'Union africaine. Parce qu'ils savent que l'Union africaine est sous biberon depuis. Ils sont obligés d'aller à l'ONU parce qu'au moins là-bas, ils ont la Russie et la Chine. Voilà un peuple congolais délaissé, abandonné à lui-même. Alors que Tshisekedi les a prévus, merveille, justice,
défense, lutter jusqu'à la dernière goutte de sang. Il a fait des discours pompeux. Chaque fois il sortait de son sommeil, il vient, il fait des discours, le verbage vite. Traoré a raison. Lorsque les derniers de la classe et les paresseux prennent le pouvoir, c'est comme ça qu'un peuple finit. Bien, Capitaine Ibrahim Traoré a raison. Je voudrais que, sur cette suite, qu'on écoute ce que le président Tshisekedi avait dit concernant ce conflit. On va te rappeler, là-bas, les archives, c'est là. Écoutons-le et reprenons-le juste après. On doit faire, il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Vous avez vous-même suivi le dernier de la classe, Félix Tshisekedi. Lisez sur mes lèvres. Oh, l'Afrique, chère Afrique. Ouais. Lisez sur mes lèvres. Je le dis et je le redis. Je vais réunir les deux chambres. Je vais déclarer la guerre au Rwanda. Voilà le même individu qui vient maintenant s'asseoir avec celui qui devait déclarer la guerre à Doha. Vous-même, vous en dites quoi? Après, vous allez voir les Tintins, certains Tintins congolais qui vont venir ici raconter leur vie. Oh, il faut parler du Cameroun. Il faut parler de ceci. Allez regarder mes vidéos. Je parle du Cameroun constamment. J'ai même plus de vidéos sur le Cameroun que vous, que le Congo aussi. Quand vous avez élu les incompétents, voilà exactement. Il dit, il n'applique rien. Parce qu'il a les mêmes maîtres comme ce même Kagame. Oui. Il a les mêmes maîtres. Il ne va rien faire. Tshisekedi ne va rien résoudre. Ce dialogue que vous voyez là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça ne va aller nulle part. Et donner quelques mois, le même M23 va recommencer. Je dis seulement donner quelques mois, le même M23 va recommencer. Et pour cela, pour aromatiser cette vidéo, on va lire l'accord qui a été passé entre eux à travers les États-Unis. Celui qui s'occupe de prendre les ressources du Congo. Donc Tshisekedi a liquidé les ressources du Congo. Il a vendu les ressources du Congo aux enchères, les minéraux, pour son pouvoir. Voilà quelqu'un qui est incapable de faire la guerre. Il a fait bavader. Kagame a pris le nord Kivu, le sud Kivu. Ses propres policiers ont fui. Près de 3000 policiers de l'autre côté pour aller où il y a la mangeoire chez Kagame. Voilà. Quand on dit qu'on est dénié de la classe, incompétent, alors qu'on se retrouve. Lisons Le Monde, le journal Le Monde, qui parle de cet accord où ce que les États-Unis ont soi-disant mis pression au Rwanda. Kagame oublie quelque chose. Et Tshisekedi. Jeffrey Sachs avait dit, ne jamais être l'ami des États-Unis. Lorsque tu es ami des États-Unis, tôt ou tard, tu finiras par être lâché. Mieux vaut
être partenaire et discuter à égal, en ce moment, tu te fais respecter. Mais comme ces deux pays sont dirigés par des comédiens, ils vont être lâchés plus tard. Surtout, Tshisekedi. Peut-être quand ça va arriver, lui sera déjà parti. Il aura déjà réservé sa belle vie de luxueux avec tout l'argent qu'il a pu emmagasiner. Exactement. Lisons cet accord et concluons sur cet épisode. Selon le journal Le Monde, lisons ensemble. Restez avec moi. La RDC et le Rwanda vont signer un accord de paix et de développement économique à Washington. L'accord intervient alors que les États-Unis négocient pour investir des milliards de dollars en RDC, riche en ressources minerais. La République démocratique du Congo et le Rwanda prévoient signer vendredi le 25 avril à Washington un accord pour promouvoir la paix et le développement économique, dont l'accord a été signé à l'heure que je fais cette vidéo. Alors que les deux pays s'efforcent de mettre fin aux violences après une avancée des rebelles soutenus par le Rwanda dans l'est de la RDC. L'accord qui devait être signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays lors d'une cérémonie avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio intervient alors que Washington négocie pour investir des milliards de dollars en RDC, riche en ressources minérales. La RDC a connu une flambée de violence après que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont lancé en janvier une offensive majeure qui leur ont permis de prendre contrôle de deux plus grandes villes de l'Est du Congo. Forcément pas du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les Nations Unies et les gouvernements occidentaux affirment que le Rwanda a fourni des armes et des troupes au M23. Le pays assure qu'il ne soutient pas le M23, que les militaires ont agi en légitimité défense contre l'armée congolaise et une milice fondée par les auteurs du génocide de 1994. Le Qatar et les États-Unis ont tous deux manifesté leur intérêt de médiation en vue de la résolution de ce conflit. L'État de Golfe se positionne de longue date comme un pacificateur, tandis que Washington souhaite accéder à plus grande part de richesses minérales de la RDC. En mars, le Qatar a réussi d'organiser un pourparler entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, durant laquelle les deux dirigeants ont appelé à un cessez-le-feu, et le Qatar a également accueilli des négociations entre la RDC et le M23. Cette même semaine, les deux parties ont publié une déclaration exprimant leur volonté d'ouvrir à la paix et à un engagement pour l'arrêt immédiat des hostilités. Les sources diplomatiques déclarent que l'accord doit être signé vendredi, visé à favoriser une voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est du Congo. Je vais m'arrêter là, vraiment, parce que quand je lis le reste là, je vais essayer de continuer à lire, c'est les mots de tête. Vraiment, c'est pour vous dire que Tshisekedi a échoué. Tshisekedi et son régime ont échoué. Ils n'ont pas pu ramener la paix au Congo, en RDC. Ils ont plutôt vendu les minéraux du Congo aux Occidentaux, une fois de plus. Parce que le Rwanda faisait déjà ce commerce. Maintenant, ils ont légalisé ce commerce de vendre les minéraux. Et il n'y aura aucune industrie au Congo. Le Congo ne va rien avoir. Comment est-ce que tu peux avoir ton pays? Quelqu'un vient, il prend une portion de ton pays. Et il te demande de venir négocier avec lui. Du coup, tu ne peux pas négocier. Ça fait sens. Qui ici est victime?
Qui ici est receleur? À la fin, le receleur, ce n'est même plus Kagame. Même Tshisekedi est devenu receleur. Parce qu'il est en train de faire des actes que le vrai peuple congolais ne souhaiterait pas faire. Je suis sûr que actuellement, même les leaders, les martyrs congolais sont en train de se retourner dans leur tombe. Je sens comment Patrice Lumumba, Moulele, sont en train de se tourner dans leur tombe, dire que ouais, on a laissé le Congo acquis. Ils sont dépassés. Patrice Lumumba et Moulele sont dépassés de ceux qui ont pris le Congo. Ils sont tournés, retournés dans leur tombe jusqu'à dire qu'on est mal parti. Voilà le Congo qui a été vendu. Ils partent voir qui? Les États-Unis, le Qatar, c'est les mêmes gens. L'Union européenne qui a signé un partenariat avec le Rwanda. Est-ce que l'Union européenne a d'abord cancellé ce partenariat? Ils ont signé un partenariat sur les minéraux qui appartiennent au Congo. Voilà que le Congo a été incapable de faire en sorte que l'Union européenne complètement se retire de cet accord. Mais directement, ils partent signer avec les États-Unis. Où est la différence? Donc Kagame va dire à la fin que j'avais raison. Et je vous dis que cet accord ne va pas durer. Parce que les États-Unis vont se rassurer d'avoir le maximum de profit sur ce truc. Et dès qu'ils vont constater que quand ils étaient dans la clandestinité, ils avaient plus. Je vous rassure qu'ils vont recommencer et un conflit va encore s'enchaîner dans les mois ou d'ici quelques 1 ou 2 ans, ça va encore enclencher. Pour le moment, le M23 est parti dans leur sommeil. Ils sont dans leur business comme usual. Ils sont dans leur business as usual. Mais dès que les intérêts et leurs patrons vont les appeler, ils vont reprendre les armes avec la complicité du Rwanda. Comme d'habitude, peuple congolais, prenez votre destin en main. Ne laissez pas votre destin entre les mains de ces commerçants. Ils ne vont vous amener nulle part. C'est tout. La même chose que j'ai dit pour le peuple ivoirien et camerounais. Voilà. En bon entendeur, salut. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter et de ne plus laisser le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés, de ne plus laisser le narratif entre les mains de ces vendeurs d'illusions, de prendre votre destin en main pour une Afrique meilleure. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez. Hasta la vista, on se revoit à la prochaine. Ciao.